Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Pas une question pour réfléchir, pas une énigme intellectuelle. Non, une question pour décider. Une question qui ne demande pas une réponse, mais un engagement. Parce qu'après un certain point, la connaissance cesse d'être le problème. Nous accumulons les livres, les vidéos, les séminaires. Nous remplissons nos esprits de stratégies et de théories, en espérant qu'une information de plus débloquera enfin la situation. Mais la vérité, c'est que le savoir, seul, est inerte. Il attend une étincelle. Le choix devient le problème. Le choix d'agir ou le choix de continuer à attendre. Depuis le début de cette série, nous avons exploré ensemble les fondations d'une vie intentionnelle. Nous avons parlé de décision, de la puissance de choisir consciemment notre chemin. Nous avons parlé de discipline, non pas comme une punition, mais comme un acte d'amour envers notre futur nous. Nous avons parlé de responsabilité, cette capacité à répondre de nos actions et de nos vies. Nous avons abordé l'autodirection, l'art de tenir soi-même le gouvernail. Nous avons vu l'importance de l'environnement, comment il nous façonne silencieusement. Et enfin, nous avons parlé de leadership personnel, cette idée que la première personne que nous devons apprendre à guider, c'est nous-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent en vous, alors le problème n'est plus l'information. Vous avez les cartes en main. Vous savez, au fond de vous, dans cet espace silencieux où les excuses ne tiennent plus, vous savez. Alors, la voici, cette question. Quelle action savez-vous devoir poser depuis longtemps? Je ne parle pas d'une action idéale, d'une résolution grandiose pour le nouvel an. Pas une transformation spectaculaire qui exige de tout changer du jour au lendemain. Non, je parle d'une action concrète, une seule, celle qui vous vient à l'esprit immédiatement, celle qui revient, encore et encore, comme un murmure insistant. C'est souvent celle que vous repoussez, celle qui vous fait dire demain. Pourquoi? Parce qu'elle vous oblige à sortir de votre zone de confort. Ce périmètre familier, sécurisant, mais où plus rien ne grandit. Cette action, c'est la clé qui ouvre la porte de cette pièce confortable, pour vous laisser entrevoir ce qui se trouve de l'autre côté. Prenez un instant. Que vous dites-vous pour justifier le fait de ne pas agir? Écoutez attentivement cette petite voix. Elle est très créative. Peut-être dit-elle « Je n'ai pas le temps ». C'est l'excuse la plus universelle, la plus respectable. Nos vies sont remplies, nos agendas débordent. Mais est-ce vraiment une question de temps ou de priorité? Nous trouvons toujours le temps pour ce qui nous semble urgent, pour ce qui nous est imposé. Cette action, elle, ne dépend que de vous. Personne ne vous forcera à la faire. C'est pourquoi elle est si facile à repousser. Ou peut-être la voix dit « Ce n'est pas le bon moment. Il y aura toujours une meilleure semaine, un meilleur mois. Quand ce projet sera fini, quand les enfants seront plus grands, quand la situation sera plus stable. » Mais le bon moment est une illusion. C'est un horizon qui recule à mesure que nous avançons. Le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Ou encore, il me manque encore quelque chose. Une compétence, une information, l'outil parfait, la permission de quelqu'un. Nous nous persuadons que nous ne sommes pas prêts, que nous devons nous préparer encore un peu plus. Alors, soyons honnêtes. Est-ce réellement un manque de moyens? Ou une manière de retarder une décision inconfortable? Est-ce un manque de temps ou une peur de l'engagement? Est-ce un manque de préparation ou une peur de l'échec? Ou même une peur de réussir? Car réussir nous obligerait à changer, à assumer une nouvelle identité. Maintenant, faisons un exercice. Imaginez-vous dans un an, exactement à la même date. Vous regardez en arrière. Rien n'a changé concernant cette action précise. Vous ne l'avez pas posée. La situation est la même. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous physiquement? Une lourdeur dans la poitrine? Une tension dans les épaules? Quel est le prix de cette inaction? Pas seulement en termes d'opportunités manquées, mais en termes d'estime de soi. Chaque fois que nous nous promettons quelque chose sans le faire, nous érodons la confiance que nous avons en nous-mêmes. C'est un coup silencieux, invisible, mais immense. Ne vous arrêtez pas là. Projetez-vous plus loin. Pas aujourd'hui. Pas dans un an. Dans 5 ans. 5 années se sont écoulées. L'inaction est devenue une habitude. Le murmure est devenu un silence résigné. Quel est le coût maintenant? C'est la frustration qui s'est installée. Le regret, ce poison lent qui nous fait rejouer le passé. Et surtout, la stagnation déguisée en confort. Nous nous sommes convaincus que notre zone de confort était une destination, alors qu'elle n'était qu'une étape.
Le plus grand danger de l'inaction chronique n'est pas l'échec. L'échec est un maître. Il nous enseigne, il nous renforce. Non, le plus grand danger, c'est de ne plus se faire confiance. C'est d'arrêter de croire que notre parole envers nous-mêmes a de la valeur. C'est la pire des trahisons. Alors, revenons à aujourd'hui. Revenons au pouvoir que vous avez, ici et maintenant. Quelle est la plus petite action que vous pourriez poser dans les 7 prochains jours pour honorer cet engagement envers vous-même? Il faut que ce soit une action observable, pas penser à, mais faire. Il faut qu'elle soit mesurable, pas faire plus de sport, mais marcher 20 minutes mardi matin. Il faut qu'elle soit réelle, ancrée dans votre agenda, un rendez-vous avec vous-même que vous ne pouvez pas annuler. Préparez le terrain. Si votre action est d'écrire, ouvrez le document ce soir. Si c'est de courir, sortez vos chaussures. Réduisez la friction au maximum. Rendez l'action si simple qu'il serait plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Ne visez pas la perfection, visez le départ. Le premier pas n'a pas besoin d'être grand, il a juste besoin d'être fait. C'est précisément ici, dans ce tout petit pas, que la magie opère. C'est ici que le savoir cesse d'être une théorie et commence à transformer votre réalité. Chaque concept que nous avons abordé, la discipline, la responsabilité, le leadership, prend vie dans cet acte minuscule. Le savoir vous a accompagné jusque-là. Il vous a éclairé, il vous a montré le chemin. Il a été un guide fidèle. Mais maintenant, son rôle change. Il se met en retrait. Il vous regarde agir ou l'éviter. Il attend de voir si vous allez l'honorer par l'action ou le trahir par l'inertie. Cette chaîne, ce message, ne vous demandera jamais d'être parfait. La perfection est un mythe paralysant. Mais nous vous inviterons toujours à être cohérent. Cohérent entre ce que vous savez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est dans cet alignement que se trouve la paix intérieure et la véritable force. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale, le savoir informe, mais seule l'action transforme. Alors, une dernière fois, quelle action allez-vous poser dans les 7 prochains jours? Décidez-la maintenant, écrivez-la, partagez-la avec quelqu'un de confiance si cela vous aide. Mais surtout, engagez-vous. Abonnez-vous à Savoir un Leadership si vous êtes prêt à continuer ce chemin. Si vous êtes prêt à transformer le savoir en décisions assumées et les décisions en actions cohérentes. Le savoir informe, l'action transforme.